C'est l'image que la plupart des Européens espéraient. De la Grande-Bretagne à l'Allemagne, l'Italie ou la France, les Européens se sont réveillés soulagés à l'annonce de la victoire de Barack Obama. Les félicitations n'ont pas tardé, notamment celle de la chancelière Angela Merkel, qui elle aussi espère bien survivre à la crise économique lors des prochaines élections. Je voudrais féliciter le président Obama pour sa réélection. Nous nous connaissons bien et je suis absolument ravie que nous continuions à travailler ensemble. Des paroles qui ne sont pas que de convenance. En pleine crise de l'eurozone, les dirigeants européens apprécient la continuité. Et tous les sondages montraient que les citoyens de l'UE votaient Obama. À l'autre bout de l'Europe, la Russie est elle aussi soulagée. Ne serait-ce que parce que Mitt Romney l'avait qualifié de pire ennemi des États-Unis. Même si les différends, notamment sur la Syrie, perdurent. Obama a gagné et cela veut dire que la politique de relance dans les relations russes-américaines continuera. Bien que je pense que dans les prochaines semaines, nous nous attendons à une nouvelle vague de la propagande anti-russe. Un peu partout dans le reste du monde, l'annonce de la victoire d'Obama a été accueillie positivement. Loin de la liesse de 2008, mais avec soulagement. Dans le fin fond du Kenya, pourtant, cette victoire était jugée encore plus belle que la précédente, par son aïeul, Mama Sarah Obama. Cette victoire, elle est encore plus importante que la première, tout simplement parce qu'il a réussi à revenir et à gagner encore. Mais comme les Américains, le reste du monde attend à nouveau des actes forts du nouveau président, dans un contexte international qui reste tout aussi difficile.